Bonjour, bienvenue dans Power, une émission super dynamique sur la chaîne Techno 01net consacrée à la high-tech. Vous avez eu peur, hein? Allez, let's go! Power. Ça y est, on va retrouver le débit normal, ça va mieux quand même. Et regardez, numéro 7, pour la première fois, on me voit de plein pied. L'homme intégral avec the basket, le pantalon et tout, incroyable. Derrière moi, un téléviseur. Oui, parce que quand même, au bout de 6 émissions, je vous ai pas mal gonflé avec les matériels audio. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu au téléviseur, à la vidéo, aux petites caméras, même au disque dur, vous verrez, on va y aller à fond. Alors derrière moi, un téléviseur Panasonic WT600. Alors c'est quoi ce téléviseur? D'abord, il coûte 6 000 €. Et pourquoi il coûte 6 000 €? Parce qu'il est Ultra HD. Alors Power vous dit tout sur l'Ultra HD en très peu de temps. L'Ultra HD, c'est tout simple, c'est le Full HD, mais 4 fois plus défini. C'est-à-dire que sur un écran Full HD, vous avez 2 millions de pixels. Et en Ultra HD, vous avez 8 millions de pixels. Alors bien sûr, les produits coûtent très cher pour le moment, mais ça va baisser. Power tient à vous le dire. Donc le produit qui est derrière moi, imaginons dans un an, ça coûtera 2000, 1500 €, ça sera formidable. Un truc à vous dire pour finir, actuellement, Hollywood et la pellicule, c'est un petit peu le divorce. L'avenir des cinéastes passe par le numérique, et le numérique sur place, c'est du 4K, très proche de l'Ultra HD. Donc vous saisissez, Hollywood en 4K, les téléviseurs Ultra HD, la symbiose, ça se colle, tout va bien. Power. Bon là vous vous dites qu'est-ce qui se passe dans Power? On passe d'un téléviseur qui coûte 6 000 € après 6 émissions dédiées à l'audio et j'ai ça dans la main. Alors ça c'est quoi? C'est un disque dur pas comme les autres, un disque dur qui est hybride, qui est lancé par Western Digital, c'est le Black Dual Drive. Alors pourquoi hybride les enfants? C'est tout simple. À l'intérieur de cette chose-là, vous avez un disque dur d'1 Tera classique HDD marié à une mémoire SSD de 120 gigaoctets, c'est-à-dire que ça booste d'un coup, vous remplacez donc votre disque dur par cette petite chose, et vous avez un PC qui va à toute vitesse, donc j'y crois à mort, 299 € pour le Western Digital Black Dual Drive Hybrid, formidable, j'adore. Je suis ton père et je t'ordonne de regarder Power, sinon... Power est très heureux de vous annoncer que du 15 février au 30 juin 2014, à la Cité de la Musique, à Paris, aura lieu la grande exposition Star Wars Identities. C'est quoi? C'est près de 200 pièces de collection de toutes les archives de Star Wars qu'offre George Lucas à la ville de Paris. Vous pourrez voir ça pendant près de 5 mois. Allez-y. Power y sera. Et on fait pas assez de films d'animation dans Power et c'est dommage. Alors du coup j'ai décidé d'en choisir un qui est très bien, qui s'appelle Les Croods, qui est sorti en salle, qui a fait un carton en 2D, en 3D, il arrive en Blu-ray, moi j'adore. Alors l'histoire c'est tout simple, c'est un peu la famille Pierre à Feu, avec le papa, la maman, la bonne, tout le monde est là, et la grand-mère surtout, ils sont tous planqués dans leur grotte, ils ont peur de tout. Et il y a un gamin qui se pointe à un moment donné et qui dit voilà, la vie c'est dehors, vous pouvez y aller. Donc ils sortent tous, en plus ils sont obligés, because c'est un peu la fin du monde, tremblement de terre. Et là elle commence des grandes aventures, c'est un film très rythmé, et moi j'aime beaucoup la façon dont l'animation a été créée, très rapide, avec une grande fluidité. D'ailleurs à ce sujet, il y a une scène d'anthologie, celle du début, quand les Croods cherchent le petit déjeuner, breakfast in bed, après un gros œuf, ils courent après l'œuf pendant 10 minutes, c'est hallucinant, que ce soit en 3D ou en 2D ou en Full HD ou pas en Full HD. Moi j'aime beaucoup ce Blu-ray qui a une VO en DTS HD et une VF en DTS, vous pouvez l'acheter pour Noël, ça vous fait plaisir, bravo, au revoir. Séquence mérovingienne, voire moyenâgeuse, dans Power ça fait 100 ans minimum que j'attends la sortie du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano en Blu-ray. Cette fois-ci, TF1 s'y est collé. Ils ont tout restauré depuis la pellicule 16 mm. Le résultat est absolument génial. J'avais jamais vu le film comme ça. Alors en résumé en 2 mots, c'est un thriller moyenâgeux avec Sean Connery qui vient, qui est le Sherlock Holmes du coin, Christian Slater qui est le jeune Padawan qui est à côté, qui s'envoie en l'air dans les abbayes avec les jeunes donzelles qui viennent de l'extérieur. Bref, c'est un des meilleurs films que je connaisse de Jean-Jacques Hano. Et autant dire que le Blu-ray m'a vraiment bluffé parce que je ne pensais pas qu'on allait pouvoir obtenir un tel résultat de la part de ce film. Ok, il y a du grain, la VF n'est pas en stéréo ni quoi que ce soit, c'est de la monophonie, la VE retapée un petit peu en DTS HD, mais enfin globalement, vous ne pouvez pas trouver mieux actuellement que cette restauration. Donc si vous aimez Le Nom de la Rose, Jean-Jacques Hano, les moines qui se tuent et tout le tremblement, et Christian Slater qui fait youpla boum, et bien c'est celui-là qu'il vous faut, Le Nom de la Rose chez TF1. Oui, je sais, ouais, j'ai pas l'air, mais je suis un mec super sympa. En fin de compte, je pense à votre Noël. Alors, votre Noël, j'imagine très bien, attendez, je suis mentaliste, j'imagine le Noël avec le sapin, au pied du sapin, la Xbox One ou bien la PS4, et bien en même temps des enceintes connectées, un baladeur, qui sait, 12 smartphones et des coffrets Blu-ray, parce que quand même, c'est sympa d'offrir des beaux coffrets Blu-ray. Moi, j'ai L'Arme Fatale, bon, c'est pas L'Arme Fatale, mais c'est Warner quand même. Blade Runner, le film de geek par excellence, réalisé par Ridley Scott. Ce qui est bien là, c'est que vous avez la petite voiture qui vole, qui est en petite miniature dedans, et vous avez surtout un Blu-ray exceptionnel qui contient les 3 versions du film, dont la version originelle a été entièrement restaurée, remasterisée, tout ce que vous voulez, par Ridley Scott en personne. J'ai jamais vu une image pareille sur ce film. Il faut donc acheter ce coffret formidable de Blade Runner. C'est un ordre.
Ah, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, ma jeunesse, c'était ça. C'était les Goonies. Et les Goonies ressort en Blu-ray avec une image qui est pas si mal que ça, réalisée par Warner. Et surtout à l'intérieur de ce coffret de Noël, vous avez un jeu de société, les Goonies, avec les pirates, les trésors, Sinoc et tout le tremblement. C'est vraiment quelque chose qui rappellera des souvenirs à tout le monde. Et si vous connaissez pas les Goonies, si vous avez genre 15 ans, 16 ans ou autre, vous l'avez pas tellement connu, il faut absolument se faire ce film. C'est vraiment une ode à la jeunesse, c'est vraiment génial. C'est vraiment Steven Spielberg dans toute sa splendeur, qui aime les gamins, qui les met en scène divinement, des vraies aventures de Goonies. Coffret avec le jeu de société. Voilà, j'ai osé ce qu'aucun autre geek a jamais tenté, mélanger Dark Vador avec Batman, ou plutôt The Dark Knight. Voici le coffret ultime à poser au pied du sapin tellement il est beau. C'est la trilogie de Dark Knight réalisée par Christopher Nolan, donc les 3 derniers. À l'intérieur de ce beau coffret, il y a carrément les maquettes, la Batmobile et tout tremblement, il y a des lithographies, des photos, et il y a les 3 Blu-ray. Alors sur les Blu-ray, images à tomber par terre, dont certains extraits sont carrément en IMAX, le son DTS HD, et malheureusement la VF reste en Dolby Digital, mais ça reste également un beau coffret que je vous conseille dans Power. Et je vous déclare, Marie est là. Vous savez pourquoi je me marre? Et vous le savez de toute façon, c'est parce que c'est le Pizza Movie. Alors bien sûr, j'en ai vu des tas, et même des gros tas si je peux dire, pour arriver à en trouver un. J'en ai trouvé un qui est super récent, en plus un truc incompréhensible avec un gros casting. C'est RIPD, alors Rest in Peace Department. Alors en France, c'est la Brigade Fantôme. Avec des gros acteurs quand même. Il y a comme Jeff Bridges, Kevin Bacon, Ryan Reynolds. Bon bref, un gros casting pour un scénario qui... Atchoum, je ne sais même pas quoi vous en dire, c'est tout simple. Des flics sont morts. Jusque là, ça arrive malheureusement, mais ils sont au paradis, ou plutôt en enfer. Ils redescendent sur Terre pour essayer de capturer des crevures. Alors des crevures, c'est des gens qui ont l'air humains, qui sont pas humains et qui sont aussi des morts. Donc un scénario abracadabrantesque et qui en plus flirte avec Men in Black, avec Ghost, mais tout ça super mal fichu, c'est-à-dire qu'on comprend rien du tout, les effets spéciaux sont grotesques et ça ressemble à rien. Il y a des scènes d'anthologie où les mecs, carrément presque la taille de Hulk, sont sur des buildings en train de passer dedans, dessous, sur les côtés. Donc bref, un pizza movie d'honneur, chorizo, supplément fromage de Power. Power. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, même Power, numéro 7. Mais on finit avec le meilleur, regardez pour une fois le plan de pied, on voit l'individu de la tête aux pieds du bel ouvrage. On se retrouve la semaine prochaine pour la 8 avec encore plein de trucs, on fera de la vidéo, on fera des petits cadeaux de Noël, on fera des trucs comme ça. Si vous voulez continuer à parler avec moi sur Twitter ou bien sur Facebook, c'est tout simple. Twitter c'est ppgarcia75, sur Facebook c'est pp.business. On s'amuse, on rigole, je vous réponds si vous êtes sympa, et si vous n'êtes pas sympa, je vous réponds quand même, je suis un gars formidable, n'est-ce pas? Au revoir. Power.